Soyez la bienvenue dans les cités de Maman Flavienne. Vous tous, vous êtes la bienvenue dans les cités de Maman Flavienne. Je veux que sur YouTube, qu'on parle un peu. On va parler toujours selon la parole de Dieu. On ne va pas parler à l'air, mais on va parler toujours selon les Écritures. Parce que si je dis que... Parce que je veux que les gens comprennent. Je reconnais d'avoir un peu un langage difficile à faire comprendre aux gens. Je reconnais avoir un langage vraiment très difficile, mais je sais que la parole de Dieu est compréhensive et mon langage aussi, malgré que c'est difficile, mais c'est compréhensible. Comme nous sommes au début, si je veux que j'amène prédication au niveau de YouTube, en connaissant mon langage, les gens peut-être ne vont pas vraiment nous comprendre comme nous sommes au début. Mais nous prêchons toujours dans nos Facebook, dans nos pages de Facebook, là où on lance toujours la parole de Dieu. Et dans nos WhatsApp, on lance toujours la parole de la foi. Mais sur YouTube, comme nous sommes au début, je veux que les gens comprennent l'essence de la délivrance. Je parle sur la délivrance. Et je veux que les gens comprennent qu'est-ce qu'est la délivrance. Et comment vivre la délivrance. Est-ce que Dieu là est incapable de délivrer les gens qui crient vers lui? Est-ce que Dieu là écoute la prière de son peuple? Est-ce que réellement le peuple dresse la prière à son Dieu créateur? Ou bien le peuple prie un Dieu qu'ils ne connaissent pas pour avoir tant des années de problèmes, de simples problèmes, de mêmes problèmes qui règnent là, le même personne qui te dérange, le même esprit qui te contrôle, qui te dérange, est là pendant tant des années. Tout le monde est-il venir, tout le monde est devenir Abraham pour avoir plus des années de souffrance. Dieu fait son épreuve à tout le monde. Point d'interrogation. Mais j'ai compris, dans ces vies chrétiennes, j'ai compris que ce n'est pas Dieu qui est le problème. J'ai compris que les hommes prient, mais les hommes ne connaissent pas à qui ils ont crié, à qui ils dressent leur prière. C'est là où je dis, on ne peut pas d'abord, je ne peux pas commencer avec le langage que je prêche au niveau de YouTube, parce que nous sommes au début, les gens ne vont pas bien me comprendre. Je veux qu'on parle. J'utilise le langage de parler. Je veux qu'on discute avec vous, qu'on parle avec vous. Je veux parler les secrets de la délivrance, le chemin de la délivrance, la réussite dans la délivrance, et comment ça se fait et comment ça se passe. Dans le livre des Jean 1er, parce que je n'ai pas beaucoup de minutes, je vais donner le verset. Avant tout, Seigneur, je te dédie ce moment, parle dans les cœurs de ton peuple. Viens et que ta parole vivifie à nous et accorde-nous la délivrance parce que tu es le Dieu réel. Tu es venu tourmenter l'esprit qui nous tourmente et tu es venu clouer tout le péché. Je te bénis parce que tu as pris notre place et tu as chargé de nos douleurs. Je te bénis parce que tu es pour nous un Père, l'homme puissant qui est venu nous délivrer dans le même puissant que nous. Jésus règne et que ta parole demeure dans le corps de ton peuple. Dans le nom de Jésus, tu es le bon berger. Amen. Je n'ai pas beaucoup de minutes et j'ai quand même 22 minutes à bien faire la vidéo. Au cas contraire, ça ne va pas marcher. Dans le livre de Jean, Jean 1er, là où la Bible me dit ceci, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croiront à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés
non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je limite là. Donc pour naître de nouveau, pour devenir un enfant de Dieu, c'est vraiment simple. C'est vraiment simple, selon les Écritures. Et j'appuie ça dans le livre de Romains, là où il dit que la parole que nous prêchons, la parole est devant vous. Et la parole est dans vos bouches. Si vous confessez dans vos bouches le nom du Seigneur Jésus, et si vous croirez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, vous serez sauvés. Voilà. Donc pour venir un enfant de Dieu, pour venir un chrétien, ça te demande seulement de confesser Christ en toi et de croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ce n'est pas beaucoup de choses. Mais, là tu es enfant de Dieu. Christ vient de naître à toi. Maintenant, dans le livre de Colossiens, si je ne m'en parle, on va regarder. Colossiens 3. Yes. Dans le livre de Colossiens 3, verset 9, je peux lire. La Bible dit, verset 9 à 10, la Bible dit, mais ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu un homme nouveau, vous avez vu, ayant revêtu un homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui a créé. Jean 1er te parle comment tu peux naître de nouveau. Seulement si tu y as cru, seulement si tu y as cru, et si tu confesses, et si tu crois, tu es devenu un enfant de Dieu. On précise bien, on dit, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Donc Dieu nous a engendrés par sa parole, selon dit les Écritures, qu'il nous a engendrés par sa parole. C'est par la parole de Dieu, Dieu nous a engendrés. Mais dans les gens premiers, on mentionne, on dit, lesquels sont nés non du sang. Je ne veux pas que les gens aient la confusion là-bas. Nous ne sommes pas nés par les sang. Nous sommes nés par la parole. Il nous a engendrés dans sa parole. Mais il nous a rachetés par son sang. Le sang de rachat. C'est différent de naître dans le Seigneur. Pour être un enfant de Dieu, tu dois croire à Jésus. Tu dois naître par sa parole. Selon Colossiens 3, verset 9 à 10. Là où il dit, je prends dans le point B de cette phrase, il dit, vous étant dépouillés du vieil homme. Donc, lorsque tu n'avais pas encore crié à Jésus, il y avait un vieil homme qui régnait à toi. Et ses œuvres t'affectaient et ses œuvres régnaient en toi. C'est pour cela, dans le livre de Jean 8, là où la Bible déclare, je crois que Jean 8, 35, c'est pour ça que les gens doivent venir ici m'aider à fixer mon caméra. Mon caméra est vraiment une caméra de professionnel, mais je ne sais pas installer. Et voilà tout ça, le problème que je vis. Dans le livre de Jean 8, verset 34, je peux commencer. Bon, je commence à 30. Jean 8, je commence à 30. La Bible dit ceci. Comme Jésus parle ainsi, plusieurs croiront à lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dit-il, vous deviendrez libres. En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus. Quiconque
se livre au péché est esclave du péché. Or, un esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeurait toujours. Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. C'est ça que je parle. Je dis que je partis dans le livre des Jean 1er 12, là où on dit de naître de nouveau. Et après ça, je parle dans le livre des Colossiens, là où la Bible nous fait revoir que il y a le vieil homme qui habitait en nous lorsqu'on n'avait pas encore crié à Jésus. Il y avait des œuvres de vieil homme. C'est pour cela qu'on doit dépouiller le vieil homme et ces œuvres doivent être détruites à nous. On ne peut pas encore vivre, nous qui nous sommes rachetés, nous qui sommes nés dans les chrétiens, on ne peut pas vivre la vie ancienne. Et tout ce qui est ancien doit être passé. Le vieil homme doit être dépouillé à nous. Ses œuvres doivent être détruites à nous. C'est pour cela qu'il dit que a-t-on revêtu d'un homme nouveau. L'homme nouveau, nous revêtons l'homme nouveau. Lorsque nous croirons à Jésus, nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes le nouveau-né dans la parole. C'est là où il dit, il nous a engendrés par sa parole. Maintenant, si tu as déjà passé ces 3 méthodes que je t'ai dit, maintenant tu vas venir dans le livre de Jean 8, verset 30 à 37. Ou bien verset 30 à 38. Là où Christ dit aux gens là, si ma parole demeure à vous. Maintenant, c'est maintenant dans les délivrances. C'est dans le chemin de vivre la délivrance. Parce que ici, Christ parlait aux enfants d'Abraham. Les enfants à qui la promesse a été faite. Donc, Dieu ne parle pas aux étrangers, mais il parle aux enfants qui ont eu la promesse. Il dit ceci, si mes paroles demeurent à vous, vous serez libres. C'est comme toi qui viens de naître dans la parole, toi à qui la parole vient commencer à habiter à toi, toi à qui tu as commencé à naître dans la chrétienté, tu as déjà reçu Jésus, tu es déjà enfant de Dieu. Comme ces gens ici, c'était les enfants d'Abraham, le peuple que Dieu a choisi. Mais Christ leur dit, si mes paroles demeurent à vous, je pose la question. Les gens ici, les fils d'Abraham, les gens ici n'avaient pas né la parole de Christ. Et pourquoi Christ disait à ces gens ici que, si mes paroles demeurent à vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. C'est là où je dis ceci. Tu es déjà chrétien. Tu as déjà reçu Christ. Mais le secret est ceci. Tu dois demeurer dans la parole. La parole doit te franchir. Tu dois vivre la vie chrétienne dans toute la plénitude, dans toute la connaissance. Christ doit se franchir à toi pour vivre la liberté. Sinon, tu es toujours comme un esclave. Sinon, les œuvres des vieils hommes que tu as dépouillés là, ça va encore agir dans ta vie. C'est pour cela. Les œuvres de vieil hommes doivent être dépouillées à toi. Tu dois dépouiller de vieil hommes. Et ces œuvres doivent être détruites dans ta vie. Il dit, oh, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Souvenez-vous, la Bible dit que vos corps est le temple du Saint-Esprit. La maison ici, là, c'est le temple que Dieu cherche à te parler. Un esclave ne demeure pas dans la parole. Un esclave ne demeure pas dans les Écritures. Lui qui est la tête de l'Église. Et nous sommes le corps. Nous sommes son épouse. Tu ne peux pas rester demeuré dans la parole lorsque tu es un esclave. L'esclave ne demeure pas. Mais le fils, il demeure toujours. Il faut devenir fils. Comment devenir fils? On vient fils lorsque tu demeures dans la parole.
C'est là où il a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre. Et si Christ demeure à vous, et vous serez entièrement libre. Oui, avec la parole de Dieu, certainement, on sera libre. Mais comment vivre cette liberté? Que cette liberté intense lorsque nous demeurons dans les Écritures. Premier secret, pour vivre la délivrance, tu dois méditer la Bible. Tu dois demeurer dans la Bible. Sans la Bible, sans demeurer dans la parole, ne prie même pas que je chasse les démons. Les démons ne vont pas partir. Souvenez-vous, pendant que les gens qui chassaient les démons au nom de Dieu de Paul, les fils de prophètes chassaient les démons au nom de Dieu de Paul. La prière était bien faite. Parce qu'il dit on chasse les démons par le Dieu de Paul. Mais les démons ont dit à ces gens, on ne vous connaît pas. On connaît qui est Paul, mais vous, on ne vous connaît pas. Et souvenez-vous encore, lorsque la femme samaritaine dit à Jésus, nous montons dans les montagnes pour prier. C'est comme ça que vous pouvez dire à ce jour que nous prions. Nous adorons. Mais Dieu dit, vous priez ce que vous ne connaissez pas. Comment pouvons-nous connaître si on ne demeure pas dans l'Écriture? Là où la Bible déclare dans le livre de Josué que ce livre de la loi ne t'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit, et c'est là que tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. Voilà, il n'y a pas de réussite aujourd'hui dans la vie des chrétiens, parce que les chrétiens fonctionnent hors de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'a pas à franchir année. Que le Dieu de paix vous garde. On va continuer. Je ne vais pas aborder de peur que cette vidéo n'entre pas. Que Dieu vous bénisse. Le Dieu de toute la terre vous garde. Maman Flavienne avec vous. On va parler des secrets de la délivrance. Abonnez-vous dans notre chaîne. Partagez nos vidéos. On est là pour présenter Christ. On est là pour retourner à la parole. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-nous dans notre chaîne Cité de Flavienne et partagez nos vidéos. Si vous avez un commentaire à nous laisser, commentez dedans. Laissez-nous un commentaire. Si vous avez besoin de la délivrance, appelez-nous. On va vous dire quel est le secret, où est le chemin pour s'en sortir, de vivre la délivrance dans vos secrets. On va vous parler selon les Écritures, selon la parole. On va continuer demain. Que Dieu vous bénisse.